Et salut tout le monde, c'est Sadako, Vanessa et Jérôme Benzadon. Comment vas-tu Jérôme? Très bien, et vous, comment ça va? Très bien. Donc, on est sur le stand PlayStation, Sony PlayStation. Un stand toujours aussi grand d'année en année. Ouais, ça va. 2500 mètres carrés. On peut faire mieux. On fera mieux l'année prochaine si tu veux. Ouais, non, ça ira déjà. Je vais laisser la parole à Vanessa qui va parler un petit peu avec toi des jeux qu'on peut trouver sur le salon. Très bien. Enfin, sur ton stand surtout. Bon alors oui, donc on va parler des jeux qui sont existants ici sur le salon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici sur le salon? On a plus de 40 jeux qui sont jouables. On a plus de 300 bornes avec 40 jeux différents, donc je ne vais pas tous vous les énumérer, ça sera un petit peu long. Les plus importants, à mon sens, il y a Horizon qui est jouable pour la première fois en Europe. Il ne faut pas le rater. On peut jouer à Gran Turismo Sport. On peut jouer au PlayStation VR. Il y a plein de jeux. Il y a Batman, il y a Eve Valkyrie, il y a Farpoint aussi qui est jouable pour la première fois en Europe également, qu'il faut absolument faire. Absolument. Et on peut également jouer à Final Fantasy XV, qui est personnellement le jeu que j'attends le plus sur la fin d'année. Donc, Très bon jeu. de choses. Beaucoup de choses. On peut encore jouer à Uncharted 4, on peut jouer à Tomorrow's Children, on peut jouer à NBA 2K, on peut jouer à FIFA, on peut jouer à PES, on peut jouer à Call of Duty, enfin il y a vraiment 40 jeux. Que du bonheur. Il y a de quoi se divertir en fait. Tout à fait. Et concernant la PS4 Pro, on est quand même là pour parler de ça puisqu'elle sort bientôt. Elle sort dans quelques jours maintenant. Quelques jours. C'est quand même une grosse année 2016 pour Sony entre le lancement du PlayStation VR, le lancement de la PS4 Pro. Je voudrais juste savoir un peu, si tu as une idée des fois, comment on s'organise pour deux gros lancements comme ça côté studio de développement. Est-ce que vous avez mis des priorités sur certains trucs ou Alors si tu regardes bien, c'est pas les mêmes studios qui ont fait des jeux VR et des jeux PS4 Pro. Donc chacun a mis ses ressources là où il préférait les mettre. L'avantage pour le PlayStation VR, c'est que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on en parle, donc les studios ont eu le temps de se préparer. La PS4 Pro, par contre, ça fait moins longtemps qu'on en parle. Bon, les studios, ils le savaient avant nous, on va pas se mentir. Hein. Ouais, les vilaines rumeurs, non, nous ne sommes au courant de rien. Bon, Pas de commentaires sur les rumeurs et les spéculations. Mais en effet, les studios, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont au courant de la PS4 Pro, de ce qu'elle a dans le ventre, de ce qu'ils vont pouvoir proposer. Ce qui fait que quand elle sera disponible le 10 novembre, il y a déjà une bonne quinzaine, vingtaine de jeux qui auront des patchs ouais, le patch pour les rendre gratuit. Hein. Évidemment. Il y a eu pareil, une vilaine rumeur comme quoi ils allaient faire payer des patchs en 4K. Non mais si on commence à croire toutes les rumeurs, on n'est pas sorti. Hein. Toi t'es un extraterrestre et moi je... Qui sait? La révélation. Et j'ai une petite question technique, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Marc Cerny, la semaine dernière, a fait plusieurs interviews sur la puce graphique de la PS4 Pro. Il y a eu une mésentente que j'aimerais bien éclaircir. Est-ce qu'il y a un chipset ou deux chipsets vidéo? Est-ce qu'il y a une ou deux cartes graphiques? C'est une excellente question à laquelle je te réponds à partir du 4 novembre. D'accord, ok. Parce que il y a eu en fait tout et son contraire. Ouais, il y en a qui ont traduit ça en il y a un seul processeur qui peut en fait s'overclocker quand il est en mode pro, mais qui reste en normal quand c'est un jeu normal. D'autres qui disent il y en a deux, donc l'autre puce prend le relais. Donc on verra ça le 4 novembre. Une fois de plus, j'adore les rumeurs, c'est génial, on entend tout et n'importe quoi. Ce qui est vrai, ce que je peux vous dire dès aujourd'hui, c'est qu'en fait la PS4 Pro est 2,3 fois plus puissante que la PS4 normale. D'accord. Voilà. Après, c'est aux développeurs de choisir ce qu'ils font de cette puissance. Oui, et bien l'exploiter. Exactement. Donc avec cette puissance supplémentaire, est-ce qu'ils veulent faire un jeu qui est en 4K natif? Est-ce qu'ils veulent faire un jeu qui est rendu 4K en améliorant le framerate, en améliorant les textures? Ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. En 1080p comme on l'a vu pour Rise of the Tomb Raider. Mais en super beau... En ultra quoi. Voilà, exactement. Je vais te laisser parler de 2017 avec Vanessa. Parlons de 2017. Alors, parlons de 2017. Il se passe quoi en 2017? Eh ben, on change d'année. On sera plus en 2016. C'est vrai? Ouais, je te Et à promets. partir de quelle date? Je crois que c'est début janvier, mais je suis pas sûr. Je vérifierai. Non, alors pour être un petit peu plus sérieux, donc quelles sont les grandes sorties 2017 prévues? 2017, on va commencer par Horizon, comme on l'appelle entre nous, qui est super attendu, qui avait été élu jeu de l'E3 l'année dernière, l'année d'avant. C'est un carton. D'ailleurs, il est jouable ici. Hein. J'espère que vous allez y jouer. Horizon Ouais. Oui. Bon, très bien, très bien. Donc ça, on va commencer l'année très fort avec ça. Après, sur l'année, il y aura Gran Turismo Sport, qui est également très attendu. On a fait aussi. On a fait aussi. Voilà. Et il y aura... Très bonne expérience d'ailleurs. C'est canon. Et on va avoir une très grosse année. On a aussi Détroit, prochain jeu de David Cage, qui va arriver l'année prochaine. Et on a plein d'autres choses encore prévues. On a un God of War dans les cartons. Est-ce que c'est 2017, 2018, 2019, 2020? On peut aller très loin comme ça, j'en sais rien. Ça va. Days Gone. Days Gone 2017, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc on a un Spider-Man dans les cartons aussi, on n'a pas encore de date. Ouais. On a vraiment plein de gros jeux qui arrivent sur l'année prochaine. Regardez la conférence E3 en replay sur playerone.tv et vous aurez un maximum d'informations là-dessus. Voilà. Très bien. Alors, concernant le PlayStation VR, j'ai une question qui va peut-être un peu fâcher.
Ce sont des rumeurs. Non, non, c'est pas une rumeur. Est-ce que tu as eu des retours, toi? Nous, on en a eu pas mal. Dans l'ensemble, waouh effect, ça, aucun souci. Tout à fait. Par contre, comment on appréhende les personnes qui ont un petit peu de motion sickness? Est-ce que ça, tu as déjà eu un retour de la part de... Complètement. Bon, moi-même, ça m'est arrivé d'en avoir. Il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est que tout le monde n'est pas, on n'est pas égaux face à ça. Il y a des gens qui ne ressentent rien et il y a des gens, c'est vraiment très difficile pour eux. Ça, c'est la première chose, donc ça, on ne contrôle pas. Et ce qui est vrai, c'est qu'en fait, on prend l'habitude. Alors, on a fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour dire ça, mais est-ce que toi, d'un point de vue commercial, marketing, pour l'image du PlayStation VR, est-ce que tu n'as peut-être pas un peu peur que ce défaut puisse faire une pub négative? C'est tout le VR en général qui fait cet effet-là, c'est pas que notre, heureusement. ce serait là, Oui. Là, ce serait problématique. C'est quelque chose qui est nouveau, il faut l'appréhender, il faut que le cerveau s'habitue au fait que les informations que les yeux et les oreilles reçoivent puissent être différentes que les informations que le corps envoie. Donc c'est une question d'habitude. Effectivement, il y a des gens que ça peut un peu dérouter au début, mais en tout cas, j'ai jamais eu de retour vraiment alarmant. Catastrophique, oui. Pour l'instant. Pas, hein. Heureusement. Par contre, j'ai une question personnelle. Vas-y. Moi, perso, sur des jeux où vraiment on dirige, on est en FPS, je peux toujours pas. Tout le reste, je m'y suis habitué à mort. Est-ce que tu penses que ça viendra? Oui. Faut que tu t'habitues. Tous les jours 10 minutes. Puis Ouais, 11 c'est ce que je minutes, fais. Puis 12 minutes, puis 13 minutes. Ça me faisait ça sur Drive Club, j'ai joué un quart d'heure la première fois. Mal au ventre. Plutôt des vertiges, ouais. Et maintenant, je peux y jouer 3 heures, mais j'arrive toujours pas à faire ça. Par contre, sur Herzeli, Bah, c'est l'habitude. Tu vois, tu l'as dit pour Drive Club, tu t'es habitué et faut s'y faire. Et après, ce sera bon quoi. Souvenez-vous, au tout début, les premiers jeux qui étaient en 3D, les Doom-like à l'époque, comme on les appelait, oui, c'est vrai que ça donnait déjà. il y avait des gens qui ça donnait vraiment la nausée, mais vraiment. Et maintenant, on n'entend plus du tout parler de ça. Donc c'est ça, il faut s'habituer. D'accord. On est des êtres humains, on évolue. Je suis un extraterrestre, moi. Ah, c'est vrai, sauf toi. Mais nous, on évolue. En tout cas, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous recevoir. Et à bientôt. Entouré par les deux meilleurs de Player One.tv. Restez connectés.